Fabien, responsable Ouest, tu l'as précisé, Ouais. hein, Veolia, que je connais bien puisqu'il son bureau est aussi à Angers, Voilà. donc on croise... Et membre de PAVIC. Et membre de PAVIC, que je croise aussi quand il y a des réunions PAVIC. Donc moi j'aimerais bien que tu puisses présenter l'ensemble de l'activité sur l'Ouest, quelle est l'action, et en quoi les objets connectés intéressent aujourd'hui une structure comme celle que tu gères dans la partie Ouest. Alors on a un petit diaporama. Donc, quand Alexandre m'a parlé de cette soirée, donc il m'a demandé vraiment de relater des expérimentations autour des objets connectés, mais vraiment que ça soit concret, pour que vous puissiez voir comment on intègre aujourd'hui les objets connectés dans notre activité eau potable, assainissement et même industrielle. Alors voilà, vous avez une vue aérienne de la station d'épuration d'Angers, qui en fait, depuis le 1er mars de cette année, est un peu notre laboratoire. C'est une station, on va dire, ultra moderne du point de vue du traitement des eaux usées, avec un traitement des eaux usées BioStir, mais aussi innovante dans la mesure où la collectivité produit son biogaz et l'injecte dans le réseau GRDF depuis un peu plus d'1 an. Et d'ailleurs, c'est le cas pour certains industriels sur le secteur de la Sarthe. Donc depuis 12 mois, on injecte du gaz dans le réseau pour le compte de la collectivité. Et quand je vous dis c'est une vitrine technologique, puisque les innovations que je vais vous présenter juste après, eh ben, c'est des innovations, des expérimentations qu'on a fait émerger sur le territoire d'Angers, puisqu'il est propice, il y a un ensemble d'entreprises qui peuvent nous accompagner. Et voilà, tu peux défiler. Premier exemple, on est en train de concevoir avec un partenaire qui s'appelle PlaymoWeb sur le secteur d'Angers, une jeune pousse informatique, un outil qui va permettre à nos techniciens de faire de la maintenance, qu'on appelle la maintenance augmentée, sur des équipements importants, par exemple une centrifugeuse, une grosse pompe, un compresseur d'air. On va installer des QR codes ou des puces RFID, c'est variable en fonction de nos usages et puis aussi des coûts que peuvent représenter ce type de capteur. Et le technicien va pouvoir scanner grâce à sa tablette, puisqu'ils sont tous équipés, l'équipement et accéder, on va dire, aux sous-équipements qui composent la centrifugeuse par exemple, et à toutes les fiches techniques. Aujourd'hui, ce n'est pas une technologie qui est déployée de façon courante dans notre entreprise, mais on le teste sur Angers. Il y a des outils du commerce qui sont déjà existants. Par contre, il n'y a pas véritablement d'outils qui répondent à nos besoins, nous chez Veolia, et d'outils qui soient interfacés déjà avec tous les outils existants. Donc là, c'est un test que l'on fait, et une appli qui va être, on va dire, interfacée avec d'autres objets connectés sur notre installation. Deuxième idée, donc là, vous allez voir, la petite photo que vous voyez, elle est déjà dépassée, puisque c'est le capteur qu'on appelle Bob, il a un petit nom, Bob l'assistant. Voici la nouvelle version du capteur. Ça, c'est la version d'il y a 2 ans. On a installé sur la station d'épuration une vingtaine de capteurs sur des équipements importants. Quand je dis équipements importants, ça va être les équipements où on fait de la maintenance lourde, où on a aussi des consommations énergétiques importantes. Donc là encore, je repars sur les compresseurs, les ventilateurs, des pompes. Et cet équipement est doté d'intelligence artificielle. Deuxième idée, alors une chaussure. Donc là encore, on fait local, puisqu'on est en partenariat avec le groupe ERAM, que vous connaissez sans doute. Vous allez peut-être vous porter les chaussures ERAM, mais peut-être pas encore connectées. Donc j'ai un exemplaire. Donc ERAM a créé une filiale qui s'appelle Parade pour promouvoir et concevoir cette chaussure connectée. Alors en quoi elle est connectée? La chaussure a un double usage. Elle s'adapte aux personnes, on va dire, dites du 3e âge, et aussi à la catégorie aux catégories de nos salariés de type ouvrier qui ont besoin d'avoir des équipements de protection adaptés. Donc là, on a une chaussure type que je teste avec mes collaborateurs. Elle est équipée, donc j'ai une des 2 chaussures qui est instrumentée. C'est-à-dire dans la semaine, on a un capteur qui va permettre de détecter la perte de verticalité d'un collaborateur. Comme l'a dit Alexandre, bon nombre de nos collaborateurs travaillent seuls, on va dire, ils sont perdus dans la campagne. Je pense à des chercheurs de fuite, des techniciens réseau, ou même des collaborateurs qui travaillent sur des usines isolées. Et l'avantage de cette chaussure, c'est qu'elle va pouvoir détecter le malaise d'un agent. Donc, ce qui se passait chez Veolia, on ne répondait pas véritablement
à ce que nous demande le Code du travail, c'est-à-dire de protéger nos salariés, et notamment les travailleurs isolés. On avait expérimenté ce qu'on appelle les DATI, que les collaborateurs étaient obligés de porter à leur ceinture, sauf qu'en pleine nuit, quand le collaborateur est réveillé par une alarme et qu'il part, on va dire le DATI, il l'oublie sur la table de nuit. Il va penser à prendre ses chaussures, mais il va oublier son DATI. De ce fait-là, il n'est pas protégé en pleine nuit tout seul s'il lui arrive un pépin. Donc on n'est pas là du tout pour fliquer, on va dire, nos agents. On le fait dans la concertation avec notre CHSCT, et puis nos agents sont tout à fait demandeurs de cette technologie. Et l'autre avantage, c'est que si le collaborateur a un malaise, une alerte va être envoyée vers on va dire une plateforme qui va nous relayer l'information. On va être capable de géolocaliser le salarié, on va dire qu'il y a un problème. La géolocalisation n'est enclenchée que si le salarié est en perte de verticalité. Autre exemple. Donc là, Yannick va me compléter. Donc on a un partenariat avec la Société nationale des objets connectés, représentée par Yannick, et on est en train de tester, de déployer un boîtier interactif pour autour de la station d'épuration d'Angers, qui est vraiment en pleine ville, en marge de la ville, mais on a un certain nombre d'habitants, d'habitations. On n'est pas très loin du centre d'entraînement du SCO d'Angers, pour vous situer. Donc juste en face. Voilà, juste en face. Donc on a quelques interactions, et une station d'épuration, on traite des eaux usées, on produit des boues, donc il peut y avoir des odeurs. Et pour mieux prendre en compte les réclamations, on va déployer prochainement, avant la fin de l'année, ce type de boîtier dans les habitations, et les usagers, plutôt que d'aller appeler Angers-Loire Métropole, les déranger, vont pouvoir remonter leur insatisfaction en espérant qu'il y en ait le moins possible. Et là encore, on est sur un objet connecté où on va, de façon très transparente, avoir le retour de l'usager. Angers-Loire Métropole va aussi avoir accès à la plateforme, et nous, on se devra d'être très réactifs. La formation va remonter par les réseaux LoRa, Sigfox. On est sur là aussi l'utilisation des nouveaux modes de radio, et c'est une manière détournée d'interagir avec le citoyen sur notre thématique de l'assainissement. Ça peut être détourné pour d'autres usages. Une chose qui m'interpelle, moi, c'est qu'il y a une volonté, apparemment, de Veolia de travailler avec des entreprises locales. C'est quelque chose que vous pourriez aussi traiter en interne. Oui. Veolia, c'est une grosse entreprise, avec Oui. des bureaux d'études. Oui. Pourquoi cette volonté de travailler justement avec des entreprises locales? Alors nous, Veolia a vocation à traiter des eaux usées, à produire de l'eau potable, et puis aussi à innover. Donc il faut qu'on s'insère dans le tissu économique de chacun de nos territoires, et c'est ce que fait Alexandre ce soir en collaborant sur cette réunion avec vous, et à faire travailler les entreprises. Il n'y a pas que Veolia, on n'est pas qu'une grosse entreprise multinationale, on est organisé en mode PME, et on fait travailler des partenaires locaux, puisqu'ils ont un savoir-faire, des technologies qui nous intéressent, et qu'on essaie à notre manière de les faire croître dans leur activité en expérimentant des choses. Et pour vous donner l'idée, pour vous donner un exemple, cette idée qu'on déploie sur Angers, elle a été reprise dans un appel d'offres récemment sur Toulouse. Donc j'espère que je vais aider la SNOC à aussi conclure un développement auprès de mes collègues toulousains, aussi sur une station d'épuration. C'est un partenariat gagnant-gagnant. Ouais, voilà. Chacun retrouve quelque chose. Bon, ça me permet justement d'assurer la transition vers Yannick de Certaines, que je connais bien, en dehors du fait qu'il s'appelle aussi Yannick comme moi, et c'est pour ça qu'on plaisante souvent sur le sujet. Yannick, j'aimerais bien que tu nous présentes ce qu'est la SNOC. Je la connais déjà depuis quelques années, puisque tu as dit que ça avait été créé en 2015. C'est plus aujourd'hui une toute jeune entreprise. Maintenant, il y a des véritables marchés derrière. Donc, nous présenter l'idée de la Société nationale des objets connectés. Pourquoi la Société nationale, et puis ce qu'aujourd'hui, cette petite entreprise, est capable de faire à son niveau, comment elle développe des objets connectés et comment elle fonctionne. On pourra justement aborder les réseaux bas débit dont on a commencé à parler tout à l'heure. Voilà, moi, en fait, quand j'ai créé cette entreprise, avec un de mes associés, on est issu des fleurons de l'électronique angevine, entre autres. On a travaillé
entre 12 et 20 ans dans le groupe Packard-Bell qui a fabriqué des ordinateurs, et puis les beaux jours, on en fabriquait 10 000 par jour sur Angers. Et puis on a refondé cette entreprise en se disant, ben voilà, l'électronique aujourd'hui, il y a des nouvelles opportunités, il y a ces objets connectés, il y a un savoir-faire énorme au niveau du territoire. On a les complémentarités entre l'électronique, le savoir-faire télécom qui vient aussi de la Bretagne, et puis tout ce qui est numérique, qui est en plein accroissement, et aussi avec des ressources numériques nantaises. Créons en fait cette entreprise avec toutes ces choses. Donc finalement, nous on s'est positionné comme étant créateurs de solutions connectées, vraiment pour aider les entreprises à créer leurs objets connectés. Et puis, porteur en fait de l'ensemble de la chaîne de valeur, allant de l'objet, la partie électronique, jusqu'au service numérique dans le cloud. Le but souvent c'est de venir analyser, détecter les anomalies et puis alerter. Alors après nous on alerte par email, par SMS, par appel vocal, en synthèse vocale pour des appels immédiats. Et puis on envoie aussi sur certains cas vers des télésurveilleurs. On envoie l'alerte vers des télésurveilleurs pour une prise en charge directement par des humains, pour des processus un peu plus complexes. Alors quand je vous parlais après de produits, nous on a un capteur, je l'ai amené ici, là, qui est Neomni, qui est un capteur un peu universel. On branche un peu ce que l'on veut sur le produit. On peut faire plein de choses, du contact d'alarme, de la température, de l'humidité, des chocs, ce que l'on veut. Et puis pour venir finalement détecter des problématiques métiers, une chaudière qui tombe en panne, une machine-outil qui s'arrête, une température anormale, ou bien une perte d'électricité sur un équipement. Bon, là, on lui a branché par exemple un capteur de cuve, d'accord. Si je bouge mon capteur de cuve et que je simule que ma cuve déborde, d'accord, automatiquement il l'a pris en compte. Là, il l'a renvoyé, alors je crois qu'il est sur le réseau Sigfox actuellement, ce qui permet de faire les deux. Il a renvoyé l'information, et puis ça va être traité par notre plateforme, qui m'appelle d'ailleurs, et puis qui va me dire qu'il y a un problème. Ça fonctionne au moins ici. Ça fonctionne ici. Appel de sécurité. Le système Neomni 08 rencontre actuellement l'anomalie d'une cuve déborde à la West Factory. Voilà, donc Passer la parole à Xavier Mesterman de Birds pour nous expliquer ce qu'est Birds. Vous avez un diaporama, je suppose, pour nous l'expliquer. Donc moi j'ai vu sur votre site que vous étiez le pionnier du télérelevé des consommations d'eau. Alors ça m'a interpellé parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des télérelevés aujourd'hui. Il y a des compteurs d'eau, des compteurs électriques par exemple qui font le buzz sur les réseaux, on en parle beaucoup, je ne vais pas citer de nom. Vous êtes plutôt dans les compteurs d'eau. Donc expliquez-nous quel est le métier de Birds et en quoi vous intervenez sur ces réseaux. Alors, Birds existe depuis, on va dire, la marque commerciale Birds depuis bientôt un an. Avant, c'était donc deux sociétés, qui était l'opérateur qui s'appelait M2O City, et vous aviez donc un constructeur qui s'appelait donc Homerider, qui fabriquait les capteurs comme vous avez donc sur cette table. On existe depuis donc 11 ans. M2O City, c'était une filiale à 20% d'Orange et 80% donc de Veolia Eau. Pour diverses raisons, aujourd'hui c'est 100% donc Veolia Eau. Et notre métier est d'être donc opérateur, multi-opérateur. Alors, opérateur parce qu'on installe notre propre réseau aujourd'hui. On est implanté sur 3200 villes sur le territoire donc français. Donc vous êtes le troisième réseau. Alors, Non. on est le. On a été le. Parce qu'on voilà, on est. Vous avez une autre société qui s'appelle Suez qui aussi donc a créé ses propres capteurs dans l'eau parce que aujourd'hui en objet connecté, il n'y a pas plus difficile de remonter un compteur d'eau. Parce que souvent un compteur d'eau est en regard, un compteur d'eau est au deuxième sous-sol, que sais-je, alors que des compteurs électriques de gaz ou d'autres capteurs en fait sont en surface. Aujourd'hui, donc, voilà, Bird, c'est donc c'est à peu près 3 400 000 objets aujourd'hui en France. Il y a bien sûr une grosse partie qui est
donc des capteurs donc sur les compteurs d'eau, hein, c'est notre métier principal. Et après, donc, on a élargi notre éventail donc, de capteurs qui vont être sur la qualité d'eau, qui vont être sur maintenant des bornes à incendie, que je vous présenterai tout à l'heure. Et on arrive aujourd'hui à récupérer les compteurs électriques, les compteurs de gaz, on fait de la calorie, enfin, voilà, on fait tout type de capteurs. Et aussi, on a intégrateur aujourd'hui donc d'objets. Comme vous avez dit, s'il existe des choses, ça ne sert à rien de pouvoir créer des choses qui fonctionnent très bien, des choses en fait que vous avez investies, qui vous a souvent coûté très cher. Je parle de tout ce qui est armoire électrique, GTB, GTC, où là on est capable en fait de venir récupérer l'information et de centraliser en fait le tout. Ça veut dire que on vous remonte l'intégralité de vos armoires électriques, on vous remonte l'intégralité de vos compteurs gaz, vos compteurs d'eau. Si le prestataire en place, en l'occurrence c'est notre maison mère, donc Veolia sur ce territoire, mais ça peut être d'autres, donc il faut une autorisation pour aller récupérer les compteurs d'eau généraux. Et aussi c'est vos compteurs d'eau, on sait récupérer l'ensemble de ces objets, on les intègre et on vous livre, soit sur une plateforme que vous avez, que vous disposez déjà, soit on peut vous proposer une plateforme X qui existe sur le marché. Aujourd'hui, donc, voilà, Bird, c'est donc c'est à peu près 3 400 000 objets aujourd'hui en France. Il y a bien sûr une grosse partie qui est donc, des capteurs donc, sur les compteurs d'eau, hein, c'est notre métier principal. Et après, donc, on a élargi notre éventail donc, de capteurs qui vont être sur la qualité d'eau, qui vont être sur maintenant des bornes à incendie, que je vous présenterai tout à l'heure. Et on arrive aujourd'hui à récupérer les compteurs électriques, les compteurs de gaz, on fait de la calorie, enfin, voilà, on fait tout type de capteurs. Et aussi on a intégrateur aujourd'hui donc d'objets. Comme vous avez dit, s'il existe des choses, ça ne sert à rien de pouvoir créer des choses qui fonctionnent très bien, des choses en fait que vous avez investies, qui vous a souvent coûté très cher. Je parle de tout ce qui est armoire électrique, GTB, GTC, où là on est capable en fait de venir récupérer l'information et de centraliser en fait le tout. Ça veut dire que on vous remonte l'intégralité de vos armoires électriques, on vous remonte l'intégralité de vos compteurs gaz, vos compteurs d'eau. Si le prestataire en place, en l'occurrence c'est notre maison mère, donc Veolia sur ce territoire, mais ça peut être d'autres, donc il faut une autorisation pour aller récupérer les compteurs d'eau généraux. Et aussi c'est vos compteurs d'eau, on sait récupérer l'ensemble de ces objets, on les intègre et on vous livre, soit sur une plateforme que vous avez, que vous disposez déjà, soit on peut vous proposer une plateforme X qui existe sur le marché. Alors, vous affichez que le fait d'être connecté permet aux collectivités, principalement aux entreprises, de faire des économies en matière d'énergie. En quoi le fait d'être équipé permet de faire des économies, justement? Alors, il y a d'autres exemples qui vont suivre, mais en énergie, c'est peut-être plus ce qui vous intéresse, mais aujourd'hui, un bâtiment qui consomme autant un dimanche soir qu'un jour de semaine, il y a déjà un problème. Si vous coupez tous vos robinets et que vous voyez qu'il y a de l'eau, c'est-à-dire que vous avez une fuite d'eau sur votre site, là il faut aller voir le pourquoi du comment. On peut aller même plus loin après dans l'analyse, c'est-à-dire que vous avez donc vous chauffez vos bâtiments. On peut très bien mettre un capteur de température intérieure, un capteur de température extérieure, et ça va vous permettre en fait de réguler votre chauffe dans votre bâtiment. Et tout ceci en fait amène à faire des économies d'énergie. On a mis donc pas mal de capteurs sur la ville qui s'appelle donc Saint-Amand-en-Montrond, pas très loin d'ici, et aujourd'hui ils ont des places de parking connectées, où là il n'y a pas du tout de verbalisation de l'agence, c'est juste en fait de l'accompagnement du citoyen, où en fait la police municipale va mettre un papier en disant attention, cette voiture-là, vous êtes là depuis tant, il faudrait que vous la bougiez parce que sinon vous pouvez vous la faire enlever. On a installé nos capteurs sur les bâtiments communaux et l'amortissement a été fait sous moins d'une année. Pourquoi? Parce que les économies engendrées sur des bâtiments du style des gymnases est rapidement rentabilisé parce que vous avez énormément d'associations en fait qui sont dans ce bâtiment-là où personne fait attention un peu, on n'éteint pas les lumières, on laisse chauffer les chauffages. Et tout ceci en fait permet après à l'administrateur ou au service technique de recevoir une alerte et d'aller éteindre ou d'aller gérer le problème. Ça correspond à une GTB qu'on a. Oui, mais GTC. exactement. À ce moment-là, vous externalisez. On externalise, c'est ça. Alors après, il faut bien prendre en compte que, on verra dans la présentation, mais on est capable en fait de les récupérer. Si
si votre GTB GTC après est ouvert, hein, c'est comme tout, hein, si c'est un protocole. protocole, mais on est capable en fait de récupérer, et là vous aurez l'information instantanée. Par contre pour de la radio, parce que là il y a une pile au lithium, c'est du consommable, donc on doit limiter absolument quand même l'envoi de données. Donc aujourd'hui ils enregistrent si vous voulez donc toutes les heures, et par contre il envoie les données 2 fois par jour. Donc toutes les 12 heures on reçoit en fait les données de nos capteurs.